Je suis Julien, je suis danseur. C'est Escale Tactile, le projet. L'idée, c'est d'augmenter et de sonoriser le contact entre les deux interprètes, qui sont moi et Aude. Elle est interactive en fait, cette fille-là. Elle a un costume interactif. Et quand on entre en contact, ça produit des sons et qui vont se surajouter à une nappe sonore. Et c'est un voyage de sensations, de toucher et de danse sur ce tapis circulaire. Voilà. Il y a une structure chorégraphique qui est montée, qui est alimentée, divisée en un certain nombre de modules qui sont autant de phases différentes de ce voyage, au travers d'états de corps différents dans cette relation entre cet homme, cette femme. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de cette structure qui est plutôt réécrite, il y a la place immense à toutes sortes d'intégration, d'adaptation et de modulation des mouvements, des temps d'attente, des inflexions temporelles aussi dans l'espace pour justement s'approprier le dispositif qui génère en temps réel et le son et la lumière. Il n'y a pas d'improvisation dans la pièce. On a tout composé, on sait toujours où on en est. Dans l'énergie, dans la qualité, il y a des modulations, mais le déplacement sur le tapis pratiquement est identique à chaque fois, sauf quelques petites orientations qu'on adapte. Mais c'est vraiment le seul endroit où il y a de l'improvisation. Sinon, tout est écrit. Alors c'est vrai que nous, Grégory Lasserre et Anaïs Médenangst, nous appelons Scénocosme, et de manière générale dans nos installations interactives, nous travaillons sur l'implication du corps du spectateur. Et donc là, à travers cette collaboration que nous avons eue avec Cadence, nous avons voulu travailler sur l'implication du contact énergétique entre les corps des danseurs. Et d'une certaine manière, en fait, Aude a un vêtement particulier qui est comme une seconde peau, en fait. Cette seconde peau possède des zones interactives sur le corps. Et donc ces zones sont constituées d'un tissu très particulier, d'un tissu conductif. Et ce tissu réagit à différents degrés d'intensité du contact. C'est-à-dire qu'entre le frôlement et l'appui, il va y avoir tout un degré de captation de données qui vont être transformées en son et en degrés d'intensité sonore différentes. Et ensuite, tout le vêtement est constitué de différentes zones, et ces différentes zones possèdent différentes tonalités, différentes sonorités qui sont associées à différents scénarios qui évoluent au cours du spectacle. Nous, en tant que danseurs, on ressent plein de choses, et je pense que c'est pas toujours visible pour le public, pour les gens. Et je pense que du coup, ce dispositif a permis de rendre visible, vraiment, de rendre concret quelque chose qui existe entre nous. Le fait que ce soit amplifié, ça rajoute encore plus, même pour nous, c'est un peu comme si ça nous transportait aussi, quoi. Pour nous, être dans un lieu de musique actuelle, c'est quelque chose qui fait sens parce qu'il y a toujours une dimension sonore. En tout cas, dans la plupart de nos créations, il y a une dimension sonore. Et puis, il y a cette convivialité, cette relation particulière que l'on peut avoir avec les spectateurs dans un festival qui se trouve aux abattoirs, avec des gens qui sont habitués, curieux. Et ça, c'est quelque chose que l'on a toujours trouvé au fil des 4 années. Je crois que c'est la 4e année qu'on vient ici. Et donc on a présenté des choses à Bourgoin, on a présenté des choses dans les villes environnantes, et il y a toujours eu cette convivialité, cette proximité. Pour nous, danseurs, chorégraphes, amener des spectacles de danse dans cet univers et pouvoir faire aborder la danse via le numérique, via tout le sonore, etc., à d'autres publics, parfait. Moi c'est Lionel Palin et je fais l'image dans Projet DI.
Moi, je suis Delphine Dols, donc je fais la danse dans Projet DI. Et donc moi, je suis Anne-Julie Rollet et je suis musicienne électroacoustique invitée par Projet DI. La danse augmentée, pour moi, si tu veux, ça fait sens par rapport à Projet DI, parce que c'est pas un spectacle de danse. C'est peut-être comme ça que moi je comprendrais dans l'idée de danse augmentée, si tu veux, c'est que c'est pas un spectacle de danse, c'est pas un spectacle de vidéo, c'est pas un concert, c'est un objet hybride. On crée et on le retrouve ça vraiment au niveau du travail des rythmes. C'est-à-dire qu'on est, pour moi, la danse dans Projet DI, c'est pas la même danse que dans un spectacle, un autre spectacle qui aura pour objet la chorégraphie, tu vois. Et là, on est dans un travail de rythme qui n'est pas le rythme de la danse, qui n'est pas le rythme de l'image, qui n'est pas forcément le rythme du son. Toi, tu n'aurais pas fait peut-être un concert ou une bande son à l'identique, voilà. Et on est là, on cherche vraiment un objet, ouais, un objet hybride en fait. Et c'est peut-être dans ce sens-là, tu vois, où je l'entendrais moi la danse augmentée. C'est qu'on n'est plus dans un spectacle de danse. On est dans autre chose. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce festival, c'est son éclectisme, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui est tenu sur la thématique, il y a une assez grande ouverture sur les possibles en fait. Et ça, c'est voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Là, c'est la 3e fois que je viens, à chaque fois avec des projets quand même très différents. Je trouve vraiment super le public qu'on a ce soir, qui n'est pas du tout le public qu'on a habituellement. Et pour moi, la cohérence aussi, elle est là, en fait. C'est finalement ces publics qui viennent et qui voient ces choses-là dans un lieu de musique. C'est vraiment ça qui me convainc, quoi.